Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. À l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Zoo Story, aux Poches Montparnasse, une pièce d'Édouard Albi. Le spectacle musical jeune public, Guignol, imaginé et mis en musique par Sorel dans la mise en scène de Ned Grugic, que j'ai vu au théâtre Gaîté Montparnasse. Service public de Hugo Ferraro, mise en scène Alex Witz à la Folie Théâtre. Black Legends, saison 2 de Valérie Rodriguez, que j'ai vu au 13e art. Parle, d'après Noémie Lefebvre, mise en scène de Judith Bernard à la Manufacture des Abbesses. Un autre spectacle musical, Les Odyssées de et avec Laure Grand-Besançon, Baptiste Bélaïde dans la mise en scène de Charlotte Saliou au Théâtre Libre. André, donc au Poches Montparnasse, tu as vu Zoo Story. Oui, alors, c'est une pièce américaine d'Edouard Albi, qui nous a quittés il y a quelque temps déjà. Et ça se passe dans Times Square, enfin dans le parc New York. Et on est sur un banc. Enfin, on est sur un banc. Un homme est sur un banc. Il est là, il a prévu son petit quoi manger peut-être. Il est sur son banc et il attend. Enfin, il lit, il rigole en lisant, et il est bien. Et puis arrive quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu, d'avoir besoin qu'on l'écoute. Et bon, il l'écoute. Mais petit à petit va s'établir un rapport de force entre l'écoutant et l'écouteur, et l'écouté. Et donc, c'est une relation sociale à la fois. Il n'est pas exactement du même milieu social. Lui, il n'habite pas à côté de Times Square. Il n'est pas un intellectuel, vraiment. Mais il a besoin d'être et d'exister. Et on va avoir cette espèce de relation, de rapport de force qui va se créer autour de la conversation entre ces deux personnages, avec ce lieu qui est ce banc qui va devenir un enjeu au bout du compte. Alors, moi j'ai bien aimé. D'abord parce que c'est très bien joué, que ce soit Pierre Val ou Sylvain Catan, ils sont très bons tous les deux, et que voilà, on se dit non mais c'est pas possible, on connaît pas tu vois le truc, tu vois le monde, tu vois le mec qui arrive, tu te dis c'est pas possible quoi, et pourtant si ça fonctionne, on y croit, voilà c'est ça, le théâtre c'est d'y croire, alors que et plus la situation donne du mal à croire, et plus on y croit, plus on est content finalement. Donc j'ai trouvé que c'était un bon spectacle, que ce Zoo Story aux Poches Montparnasse. Chantal. Guignol. C'est Guignol qui prend vie sur scène. Alors c'est un spectacle jeune public, mais qui enthousiasme les adultes, et j'avoue que j'ai été extrêmement séduite, parce qu'il y a une écriture assez original, un livret bien ficelé. On est dans une ville imaginaire, Lyondre. On voit déjà le petit clin d'œil à Lyon, qui est à l'origine de Guignol. Et à Londres ?
Et à Londres, évidemment, tu as bien compris la situation. Merci. Guignol et Gnafron et Madelon veulent sauver Monsieur Henry, qui est leur créateur, qui est le manipulateur des marionnettes. Celui-ci s'est endetté auprès de Betty et la cruelle Betty voudrait faire un parking en béton à la place de ce théâtre de marionnettes. Ces marionnettes vont avoir une belle idée, à savoir se changer en être humain pour aller à la recherche d'un diamant. Donc je trouve que c'est brillant parce que Anthony Michino va proposer une dramaturgie qui est à la fois traditionnelle et moderne. On va commencer avec les marionnettes du théâtre de Lyon et là il va s'établir une interactivité avec les enfants qui réagissent et par la suite, eh bien, on a la transformation en une comédie avec plein de jeux de scène. C'est un vrai conte avec des obstacles, avec des rebondissements, parce que je n'ai pas tout dit, il y a une condition pour que cela puisse fonctionner. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé dans la scénographie les références. Il y a un moment donné, il y a une scène du bâton avec Betty, elle est tout à fait inspirée de Scapin, de Molière. On sent pour les enfants la référence à Toy Story, il y a un petit peu de Dickens, il y a du gestuel burlesque, j'aime cette variation. Et la métamorphose est extrêmement surprenante parce qu'on va trouver les personnages humains en costume à l'identique des marionnettes. Guignol avec son chapeau là, en U, un petit peu en cuir, sa tresse, etc. Et là, je dois dire qu'il y a un très beau travail autour des costumes, que ce soit les protagonistes principaux, ainsi que les figures secondaires, figures du voleur, figures du policier. Enfin bon, comme je l'ai dit, il y a plein de références. Et les comédiens, eh bien, ils sont vraiment très bien. Alors, celui qui interprète Guignol, c'est Simon Draille. Il a un petit côté juvénile, il a le visage un peu porcelaine. On a envie d'y croire, on sait que c'est un héros positif. Il y a Victor Bourrigaud qui est Gnafron avec son grand chapeau. Il a une grande présence comique et il fait d'autres figures. Et la figure du gendarme, elle est vraiment très très bien. C'est Vincent Gilliéron. Il est grand, il a un corps mince, il joue avec son physique, avec son corps. Il est à la fois comédia dell'arte, Guignol, et puis Betty, et je ne cite pas d'autres personnages vraiment qui sont séduisants. C'est un très très beau spectacle, c'est musical. Il y a une partie musicale très variée, là aussi avec quelques petites références, puisqu'on est à Londres, des chorégraphies très professionnelles, qu'elles soient individuelles ou collectives, et du KPDP, des claquettes. Véritablement, ce passage de la chose matérielle à l'humain est très bien fait parce qu'il y a une très belle créativité de l'ensemble. Service public de Hugo Ferraro dans la mise en scène d'Alex Witz que tu as vu, rappelle-nous le lieu. À la Folie Théâtre. Donc, l'histoire. C'est un mec tout seul chez lui. Bon, on voit que c'est pas très très bien entretenu. Il y a des trucs qui traînent, des poubelles, des vêtements. Bon. Et on comprend que c'est sa soirée d'anniversaire et il est tout seul. Et arrive le service public. C'est-à-dire arrive le spécialiste qui vient partager les soirées d'anniversaire des mecs seuls qui n'ont pas le moral. Et donc, il le laisse rentrer. Est-ce qu'il va le faire sortir? Est-ce qu'il va le garder? Alors, ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est que ce
ce type, il est là déjà très physiquement très épanoui dans sa petite salopette. Et ce qu'il y a d'assez drôle dans cette pièce, c'est qu'il y a tout un contexte, je dirais, sensuel et qui n'est pas véritablement, comment dire, intégré au niveau du dialogue, mais qui est important. Et donc, on a cette espèce d'ange, si je puis dire, mais pas toujours très sympathique, parce que de temps en temps, il y en a marre lui aussi de ce mec qui veut pas communiquer, qui est pas, voilà. Donc, c'est un petit peu comme le spectacle dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la rencontre de deux personnages et l'inattendu qui se produit. Et là encore, ça fonctionne pas mal, tout en étant très très différent parce que c'est pas la même problème. Il y a rien de social là-dedans, mais il y a un problème de société quand même. Quand est-ce qu'on arrive à prendre sur soi pour aller vers les autres, pour accepter d'être jugé, pour accepter que même ses amis soient des amis. Partir de quel moment on est suffisamment libre pour recevoir l'affection. Donc j'ai trouvé que c'était et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est pas prétentieux. Ça va pas chercher à midi à 14h. Il y a un côté comme ça, très simple, évident et avec pas mal d'humour. Donc je vous conseille ce service public de Hugo Ferraro. La mise en scène est d'Alex Witz. C'est donc à la Folie Théâtre avec Hugo Ferraro qui joue le service public, si je puis dire, et Jules Tarla qui joue le pauvre d'anniversaire. Voilà. Chantal, Black Legends. Oui, saison 2, donc cela se donne au 13e art. Je voulais savoir pourquoi il y avait eu tant de spectateurs qui avaient déjà vu ce spectacle et je n'ai pas été déçue. C'est grandiose, c'est spectaculaire et en plus il y a du fond. C'est 37 tableaux qui vont être un hommage à la musique noire américaine. C'est une grande anthologie de morceaux, mais c'est bien choisi parce que c'est bien ancré dans l'histoire. Ça commence avec la condition d'esclaves des Afro-Américains. Ça se déroule sur un siècle et ça se termine sur le contemporain. Et le fil conducteur, c'est l'émancipation des Noirs. Et la musique a toujours fait partie de la lutte contre les discriminations. Bon, par exemple, on va entendre, bien évidemment, Fruit Strange Fruit, chanté par Billie Holiday, qui a été présentée en 1939. Cette chanson, c'est Les fruits étranges, ce sont ces suppliciés noirs qui étaient pendus. Il y aura à un moment donné des pancartes « I am a man », je suis un homme. Donc, ce spectacle, tout en dénonçant le racisme et la discrimination, est d'une grande tenue musicale et chorégraphique, puisqu'il présente des lieux mythiques comme le Cotton Club, il présente des figures de chanteurs mythiques, je ne vais pas tous les nommer, comme Tina Turner, Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone, et des groupes musicaux, et on traverse bien sûr des mouvements musicaux, le jazz, le rock, le soul et le rap. Les costumes, ils sont merveilleusement bien faits pour qu'on sache à quelle époque on est. Donc on va avoir les Black Panthers avec leur chevelure au naturel, frisée, leurs bérets, leurs vêtements de cuir. Moi j'ai aimé par exemple les 3 suprêmes avec leurs robes paillettes rouges et noires et les 5 Jackson, les 5 Jackson avec leurs costumes de différentes couleurs. Les musiciens, ils sont sur une sorte d'échafaudage qui rappelle un peu les escaliers de New York, des immeubles. Et puis il y a des images mobiles au fond qui passent, qui situent. Véritablement, ces chanteurs et ces chanteurs-danseurs sont excellent, c'est clinquant dans la forme, c'est puissant, c'est vraiment entraînant et c'est d'une énergie chorégraphique vraiment éblouissante.
les spectateurs sont tellement pris qu'à un moment donné, ils se lèvent tous. Donc vraiment, je trouve que c'est un des très beaux spectacles et que Valérie Rodriguez, il tient son pari et que les interprètes donnent de la présence par la voix, par la présence physique à des icônes musicales et leur investissement fait que les invisibles sont visibles sur cette grande scène. Alors allez-y au 13e art. Parle d'après Noémie Lefebvre, mise en scène de Judith Bernard, à la Manufacture des Abbesses, à Beaulieu. Ah oui, tu as raison. Oui. C'est toujours un endroit où on a du plaisir à se rendre parce qu'on n'est jamais déçu. Parfois, bon, là, ça peut être un peu mitigé, ça va être un peu ma critique, mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir vu ce spectacle. Alors, je vais d'abord parler du spectacle parce que c'est ce que j'ai d'abord vu. On a 4 personnages qui sont là et qui sont réunis. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être pour se partager les petites cuillères en argent d'un héritage dans un lieu comme ça. Ils sont là et ils vont organiser une sorte de conversation d'un certain milieu social. Ce sont des bourgeois qui ont lu un peu la littérature, mais peut-être pas jusqu'au bout. Et c'est assez drôle parce que nous dit Flaubert, oui, mais on n'a pas quand même Marx. Oui, tout est dans l'allusion. On va avoir comme ça tout cet échange très contemporain. Et dans un premier temps, ça m'a assez séduit parce qu'il y a beaucoup d'ironie sur même ces silences, si je puis dire, cette conversation qui a lieu. Et puis, ça devient très répétitif, finalement. Et il manque quelque chose du dramatique. En fait, c'est tiré d'un quelque chose de très particulier, parce que ce seul, ça a été quelque chose de suivi de Tais-toi, les deux sont là, de Noémie Lefebvre. C'est pas du roman, c'est pas du théâtre, mais ça se présente sous forme d'un dialogue direct, mais on n'a pas de personnage. On ne sait pas qui parle. Ce sont que des... Et donc là, ils ont décidé, et c'était intelligent, à mon avis, ils ont eu raison, de le faire incarner par 4 personnages. Mais, évidemment, les personnages n'ont pas de personnalité, quelque part, parce que, finalement, on n'arrive pas à savoir pourquoi celui-là va dire ça et celui-ci va dire ceci. Donc, c'est pas inintéressant, mais ça reste un peu abstrait. Un peu expérimental. Un peu, oui. Alors, d'un côté, ça m'a pas déplu parce que j'aime bien les choses un peu... inédites. Voilà, inédites. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très intéressant de ce côté-là. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai tendance à décrocher un peu. Voilà. Bon, donc c'est d'après Noémie Lefebvre, mise en scène de Judith Bernard, et c'est à la Manufacture des Abbesses. Chantal. Oui, alors moi, comme c'est les vacances, j'ai vu pas mal de spectacles pour enfants. Outre Guignol, je vous parle de Les Odyssées, que je ne connaissais pas. C'est un podcast pour enfants, le plus écouté sur France Inter, avec 90 épisodes, et c'est Laure Grand Besançon qui propose ces épisodes. Et là, ils vont être, 3 de ces épisodes vont être transposés sur les planches. Ce succès radiophonique passe la rampe sur scène. Bon, qu'est-ce que c'est ? 3 histoires, 3 odyssées, des odyssées qui se passent sur la mer, sous la terre et dans l'espace. Donc la progression déjà peut entraîner les enfants à bien écouter. Le premier ici, très bien, l'histoire d'une jeune femme, Jeanne Barré, qu'on connaît, qui au XVIIIe siècle s'est déguisée en garçon pour faire le tour du monde sur le bateau avec Bougainville.
Le deuxième, eh bien, c'est l'histoire de Howard Carter qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Et on terminera avec l'équipage de la fusée Apollo 13 qui avait rencontré dans les années 70 quelques difficultés. Alors cette Laure Grande-Besançon, elle travaille au bureau des Odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l'histoire vont trouver leur résolution. Alors, ça passe, mais j'ai eu une petite réserve parce que Laure Grand-Besançon, elle a 2 casquettes. Elle est à la fois la narratrice. Et donc, par exemple, pour le premier récit, il est un petit peu long, c'est développé, il y a des explications. Donc là, on attend quand même. Et elle est aussi un personnage. Alors, ce que j'ai préféré, moi, c'est quand il y avait des écarts dans le récit, des détournements, des jeux de mots. Quand même, à un moment donné, on a l'énumération pour la tombe de Toutankhamon de tous les objets que Carter a trouvés. Comme lorsqu'on est dans l'espace, eh bien, il y a un gros ennui et donc on va avoir une énumération de tous les petits outils. C'est bien quand la mise en scène de Charlotte Saliou devient de plus en plus dramatique, de plus en plus théâtralisé, vous le devinez, lorsqu'il y a des scénettes. Heureusement, Laure est accompagnée alors d'un comédien, moi, que j'ai trouvé exceptionnel, parce que il est très physique, lui aussi très corporel. Il est Jimmy, le serveur du bar Épinouille, et donc à un moment donné il apparaît, il est bougainville, il porte une perruque avec des petites fleurs de couleur des bougainvilliers, et il va être à Autourou avec son pagne en raffia, mais il sera aussi avec sa petite veste de costume lorsqu'il part du côté du monde occidental. Il est avec son petit débardeur lorsqu'il est l'explorateur, et c'est l'élément facétieux et fantaisiste du spectacle. Et en plus, il y a la scénographie. Et la scénographie, c'est du cirque roux, c'est très beau. On a une façade avec des fenêtres, avec des volets qui se ferment, qui s'ouvrent et qui permettent de découvrir des éléments de décor, et un plancher sur lequel on ne voit rien, et puis des niches, eh bien, vont sortir différents objets. C'est aussi musical. Et pour finir, j'ai pris grand plaisir parce qu'il y a une ouverture sur l'espace avec des images de la Terre et puis de la Lune. Et les enfants, j'ai vu qu'ils étaient complètement ravis par ce spectacle, Les Odyssées, que l'on voit au Théâtre Libre actuellement. On vous a parlé également de Parle à la Manufacture des Abbesses. Du grand spectacle Black Legend et mise en scène Valérie Rodriguez dans la très belle chorégraphie de Thomas Bimaille. Direction musicale Christophe Jambois au 13e art. Service public de Hugo Ferraro, c'est à la Folie Théâtre. Et Le Guignol, le spectacle musical jeune public. J'encourage les parents à aller avec les enfants pour voir ce très beau spectacle. Théâtre Gaîté Montparnasse. Et puis, The Story aux Poches Montparnasse de Édouard Albi. Voilà. Et nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, parce que je crois que c'est le 1er novembre, mais la suivante pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.